Bon, voici un tableau de nombres qui correspond exactement à ce qu'on appelle les quotients intellectuels. Quotient intellectuel des personnes, donc c'est un test de QI qui mesure le rapport entre l'âge mental et l'âge chronologique. Hein. Bon, c'est ça. En fait, ici, je vais juste augmenter la taille parce qu'on ne voit pas bien. Voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez concevoir qu'il y a 40 personnes, hein, parce que bon, voilà, ce sont des tests de QI qui constituent un échantillon de 40 personnes. Bon, vous voyez qu'il y a 8 colonnes et 5 lignes. 8 x 5, ça fait 40. 8 x 5, ça fait 40, ça. Voilà. Alors, on recueille les résultats. Le recensement indique que, bon, d'après les tests qui ont été faits par différentes personnes, au travers, on les a peut-être, on a peut-être pris voilà, une population dans un auditoire ou dans une salle dédiée pour des tests psychotechniques ou des tests de QI. Voilà, là où règne un calme absolu avec une surveillance, bien sûr. Soit ça peut se faire par groupe, ou soit ça peut se faire individuellement. Une personne vient, se présente à telle heure, c'est à lui à passer, bah, il passe les tests, il a 2 heures pour passer les tests et il termine après ces 2 heures, il peut retourner chez lui. Pourquoi pas, on l'invite à un café après la séance. Voilà, ou alors on invite toute une panoplie de personnes à la même heure, à la même date. Bon, ils arrivent et ils se retrouvent dans une même salle voilà, de tests. Et bon, ils peuvent faire des tests soit informatisés ou des tests par écrit ou des tests tout simplement des tests qui peuvent être aussi des tests on va dire pratiques et non pas écrits. Il ne faut pas avoir les tests écrits, tests pratiques. Bon, ceci étant dit, on mesure les quotients intellectuels. Bon, une personne a eu 141, une 146, 131, 121, 116, 135, 117, 109, 197, 97, 91, 130, 143, 128, 112, 131, 126, 128, 119, 123, 94, 111, 147, 141, 138, 132, 125, 98, 115, 99, 103, 107, 131, 114, 126, 129, 105, 123, 108, 136, 115. Bon. Déjà là intervient une première chose, c'est que bon, on n'a déjà que 40 données, mais là ça devient déjà un petit peu lourd. Alors, quand les données sont supérieures à 100, je vous préviens que c'est encore un peu plus lourd. Hein. Si déjà 40, c'est déjà un petit peu lourd. Et je vais vous dire pourquoi aussi c'est lourd. Je vais vous exprimer exactement quelle est la raison pour laquelle on a une certaine lourdeur de ce tableau. Alors, on va tout d'abord, la première chose que je vais faire, c'est établir ces données en... Bon, là, ils sont sur 5 lignes, 8 colonnes. Oui. Donc, on a un échantillon de 40 personnes représenté dans un tableau de 8 lignes, 5 lignes et 8 colonnes. Donc, pour ça, je vais faire une opération matricielle, puisqu'en fait, les lignes, colonnes sont relatives à des matrices, et les matrices, bon, il y a des opérations qu'on peut exercer sur les matrices, et notamment dans les logiciels, voilà, qui sont des logiciels tels qu'Excel, qui est un tableur qui manipule des tableaux et des tables. Bon. Alors c'est une présentation un peu spécifique hein, en cellules, en forme de cellules, ce sont des zones de mémoire pour lesquelles voilà, sont stockées des données dans certaines zones de mémoire. Mais là, on a une feuille de calcul division en cellules. Voilà, donc ça fait référence à un tableau. Et donc, si ça fait référence à un tableau, on peut aller rechercher des formules toutes faites mathématiques relatives au tableau. Bon, alors c'est la première chose que je vais faire, c'est de mettre tout en ligne. Dans une colonne, je m'excuse. Mettre tout dans une colonne. Bon, alors pour ça, je vais manipuler une fonction. Mais pour ça, je dois compter ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, je dois prendre, je fais Shift, hein, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. J'obtiens ça en faisant Shift. Voilà, je fais que Shift, appuie sur la touche Shift où il y a une flèche avec une touche avec une flèche. C'est la touche Shift décalage. Et bon, et ensuite vous tapez égal, juste égal. Vous tapez transpose. Bon, vous devez taper la transposition dans la tête que j'ai tapé. Je dois sélectionner 8 lignes parce que j'ai 8 colonnes à traiter. Voilà, et donc maintenant je vais chercher ce que je dois traiter. Je dois traiter de ceci à ceci. Je ferme la majuscule, enfin je ferme la parenthèse. Et ensuite, comme il s'agit d'une sélection de tabulaire, je dois absolument faire CTRL, SHIFT, ou SHIFT c'est majuscule, hein, voilà, CTRL, SHIFT, ENTER. Voilà. Donc je dois taper sur 3 touches en même temps. Et voilà, tout s'affiche. Bon, voilà. Bon, je recommence la même procédure, cette fois-ci avec 126, 131, 112, etc. Donc je vais refaire la même chose. Donc il me faut 8 cellules. Bon, pour les besoins de voir un peu plus clair, bon, je vais redescendre un petit peu comme ceci. Donc j'appuie sur Shift et je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8, vous faites égal transpose et vous allez chercher ceci. Fermez. Et attention, ne pas oublier CTRL SHIFT majuscule. Voilà, on va recommencer. Bon, pour ça. Shift, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, égale, transpose. Voilà. La troisième ligne. Ici, il a complètement foiré, je crois. Je crois que je vais recommencer celui-ci. Parce qu'il a complètement foiré. Donc je vais recommencer ça. Shift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Égal. Je dois être dans la zone, hein, le problème est là. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, vous vous mettez dans la zone. Bon, ici, vous mettez... Bon, je recommence. Je suis complètement encore foiré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Égal. Transpose. Ceci, fermez parenthèse. CTRL SHIFT majuscule. Voilà. Alors, je vais recommencer. Shift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Égal. Transpose. Ceci. Fermez parenthèse. Et là, j'ai complètement foiré mon opération. Recommencer. Shift. Donc la première cellule, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, égale, transpose. Je vais chercher ce qui a transposé, je ferme la parenthèse, Shift, CTRL, Enter. Ouais, bon, ouais. Voilà. J'avais mis une parenthèse en trop, je crois. Et voilà, et le dernier.
Je vais redescendre d'un cran pour voir un peu plus clair. Voilà. Shift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 égale transpose. Et on va transposer celui-ci ici. Et je rate encore mon coup. On va recommencer ça. Shift. Donc là, je commence à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, je me mets dans... je fais égal. Transpose. Le tableau, c'est plutôt celui-là. Je ferme la parenthèse. Et n'oubliez pas, CTRL-SHIFT, parce qu'il est en... Pourquoi CTRL-SHIFT-Enter? C'est parce qu'en fait, je vous ai dit qu'il est en sélection de cellules. Donc c'est normal qu'il faut faire interrompre cette sélection de cellules que je fais par CTRL-SHIFT ou majuscule Enter. Il y a 3 touches à appuyer, voilà. Et il a tout fait. Bon. Eh bien, toutes les données ont été mises sous forme... Bon, si vous aviez Visual Basic pour application, ceci se fait en deux, par la programmation en deux temps de mouvement aussi. Bah, s'il y a très peu de données, vous pouvez échapper à la programmation. Hein. Quand vous avez très peu de données, vous échappez à la programmation. Mais s'il y a énormément de données, là, à ce moment, rien de tel que la programmation Visual Basic qui vous permet de repositionner en un clic, enfin un clic, en quelques lignes de programmation, vous avez tout ça qui se forme. Hein. Bon, mais ici, moi, je n'ai pas Visual Basic, donc je ne peux pas le faire. Voilà. Donc, ceci étant fait, alors, il y a un problème avec ces données-là. Vous voyez qu'il y a un peu trop de données. Hein. Ça reste d'être trop de données. Bon, je vais les trier. Voilà, je vais essayer de les trier. Oui, ça pour les trier, encore faudrait-il les copier. Je vais les mettre ici. Non, il ne prend pas. Non, il ne prend pas. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon, ici, le problème, c'est que il ne s'est pas trié. Il ne s'est pas trié parce que ça provient voilà, d'une formule qui est de transposition. Voilà. J'aurais dû déjà à la base trier la matrice ici, de départ. Voilà. On va regarder si je peux trier ceci.
Voilà, on peut constater qu'il ne sait pas trier ça, hein, il ne sait pas le trier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il contient des éléments, ça provient des éléments du matrice. J'aurais dû déjà, bon, voilà, il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire ça, il ne sait pas passer par deux opérations où là il y a une transposition et puis il doit trier ce qui provient d'une transposition. Bon, apparemment, voilà, de ce côté-là, Excel est limité. Excel est limité. Voilà, Excel est limité de ce côté-là. Maintenant, peut-être que si je fais ceci, voilà, il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas faire ça. Parce que ça provient, voilà, d'éléments d'une colonne. Donc, j'ai beau faire des copier-coller ailleurs, et bon, Excel est limité à ça. Limité. Ce qui est un petit peu dommage. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est... Vous comprenez qu'il y a beaucoup de données ici. Bon, on peut retrouver le minimum, hein. Il y a une fonction qui est le minimum. Le minimum, vous prenez le minimum de ce tableau-là. Voilà, le minimum sera... voilà, 91. Comme vous pouvez trouver le maximum, toujours du même tableau, vous avez trouvé le maximum, qui est 147. Donc la valeur minimale est 91 et 47. Donc je peux faire, si vous voulez, ici on a affaire à ce qu'on appelle, voilà, des données, voilà, je peux vous montrer ça ici. Voilà, ce sont des données qualitatives, quantitatives, ce sont des nombres. Bon, et alors les nombres, c'est des entiers, ce sont des valeurs isolées, donc des valeurs naturelles, donc c'est du discret. Mais le problème, il y a un grand problème avec ce discret. Il y a un très grand problème. Vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer qu'il y a un très grand problème avec ce discret. Donc le quotient intellectuel, c'est du discret. Ça fait intervenir des nombres entiers. Alors, pour ça, je vais aller revoir l'effectif. Je vais regarder l'effectif. 141, il est une fois pour l'instant. 146, une fois. Bon, est-ce que je peux refaire une recherche? 141. Bon, en tout cas, 141, il est là. Il y a une fois. Autant, autant le faire le tri moi-même, hein, parce que c'est vrai que, bon, 141, il est présenté une fois pour l'instant. Voilà. 146, il est pour l'instant une fois. Voilà, je les efface. Je les efface parce que, voilà. Ouais, bon, le fait que tout est attaché, c'est embêtant, on ne sait pas effacer ce qu'on veut. 146, il est une fois. Donc, comme je sais bien qu'ils vont de 91 à 147, ben on va faire voilà, des valeurs de 91 à 147. Je vais tenter les données jusque de 91 jusqu'à 147.
Voilà, jusque 147. Bon. Alors, vous voyez que c'est déjà plus grand que l'autre, c'est normal, c'est parce que l'autre, il y aura des données où il n'y aura pas. Il y aura pas. Bon, 91. Si je regarde non, 141, je vais déjà le mettre une fois. On va aller chercher le 141. Il est là, une fois. Donc, celui-ci, je vais mettre un petit 0 pour dire qu'il a été fait. Le 146. Le 146, il est une fois pour l'instant. Je vais mettre un 0 comme quoi il était fait. Alors, le 131. Il est une fois. Profitons-en. Voilà, je vais mettre le 131. Le 121. Il est une fois. Le 116. Il est une fois. « 135. Une fois. « 117. Une fois. 109. Une fois. 126. Une fois. 131. Une deuxième fois. 131, il y a une deuxième fois. Voilà. 112. Une fois. 128. Une fois. On se croirait au niveau des élections. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a que 40 personnes. C'est pas bon. Les élections, c'est parfois 4-5 000 personnes à gérer. Parfois 3 000, parfois 2 000, parfois 1 500. Ça dépend. 143. Enfin, je parle pour un bureau de vote. Hein, pour un bureau de vote. Voilà. 143, une fois. Bon, je vais lui mettre 0. 130. 130. Une fois. 91. Une fois. 97. Une fois. Donc, je vais éliminer le 91 et le 97. Le 128. Une deuxième fois. Le 119. Une fois. Le 123. Une fois. 94. Une fois. 111. Une fois. 147. 147 une fois. Ça diminue. C'est ce qu'on. Voilà. 141
Une deuxième fois. Voilà. 138. Fois. 132. Une fois. 125. Une fois. 98. Une fois. 115. Donc 9. 103. 107. 131. Ça m'étonne qu'il y a 3 fois 131. Je ne sais pas s'il y a 3 fois 131 là-dedans. 131 une fois ici. Une deuxième fois. Et effectivement, il est 3 fois parce qu'il est court là. Donc 131, il y a une troisième fois. « 114. Une fois. 126. Une deuxième fois. 129. Une fois. 105. Une fois. 123. Une deuxième fois. 108. Une fois. 136. Une fois. Et 115. Une deuxième fois. Bon, je vais regarder s'il y a bien 40 personnes. Hein. Les autres, je peux calculer manuellement. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Effectivement, avec celui qui est là, ça fait 40. Bon, voilà. Il y a bien les 40 personnes. 40 personnes sont là. Parce qu'ici, il y en a une ici. Voilà. Et ça, je peux vous dire que c'est... voilà. Et ceci, je peux calculer, ça fait bien 33 plus 6 plus 1, ça fait bien les 40 personnes. Bon. Ce qui veut dire que traiter ce genre d'informations, c'est un petit peu embêtant. Hein. C'est un petit peu embêtant parce que... Pourquoi
ben, c'est comme si on devait les traiter seuls, hein, parce que bon, à part 123 où l'effectif vaut 2, 1 plus 1 ça fait 2, hein. 126 l'effectif vaut 2, 131 l'effectif vaut 3, 128 l'effectif vaut 2, 141 l'effectif vaut 2, voilà. Celui-ci l'effectif vaut 2. J'ai tout ramené sur la colonne de gauche. Ou là où il n'y a rien du tout, ben, ça fait 0. L'an 2, son effectif vaut 0. 0, 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 0. Voilà. Donc maintenant, il y a beaucoup de choses que on n'a plus besoin. Ce tableau-ci, j'ai résumé par rapport aux effectifs. Bon, c'est déjà ça. Bon, on a déjà réduit le tableau. Enfin, on va le réduire parce que là, il a grossi, hein, mais j'ai les effectifs, mais il a grossi. Alors, comment le réduire? Justement, l'astuce, elle est là. N'oubliez pas qu'ici, ce sont des données, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a affaire à, voilà, à du discret. Alors, ce discret qui est ici, je pourrais le rendre en continu. C'est-à-dire avoir des valeurs qui sont dans un intervalle donné. Alors pour ça, je passais justement du discret au contenu. Je continue. Je vais faire voilà, un artifice pour passer, si vous voulez, du discret au continu. Comme ça, je vais réduire toute cette plage de données parce que c'est trop d'informations. Trop d'informations tue l'information. Donc il faut être à un moment donné réduire l'information. Donc je vais pouvoir passer au continu. Du discret au continu pour réduire l'information parce que il y a trop. Tout d'abord, il y a des informations qui contiennent rien. Il n'y a aucun effectif, ça fait 0. Donc c'est disparate. Hein, il y a toute une panoplie voilà, de valeurs qui donnent 0. Ça, on peut déjà l'entrevoir. Hein, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bon, ça agrandit le tableau pour rien. On a des zéros un peu partout. Ça, c'est pas. Et ça, traiter un genre de tableau comme ça, bon, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas l'idéal. Bon, alors on va trouver une astuce. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque l'effectif total n d'une distribution ainsi que le nombre n de valeurs distinctes de la variable x sont très élevés, ben, supérieurs à 100, ben, on peut passer à ce qu'on appelle une distribution groupée. C'est ce que je vais faire. Donc groupée, c'est-à-dire je vais passer par des classes, c'est-à-dire je vais rendre là ici pour l'instant il est discret, mais je vais le rendre continu en faisant intervenir des intervalles. Voilà. Alors comment créer mes intervalles? Ben, j'ai, si vous voulez, ici le minimum. Le minimum est ici, c'est 21, 91, et j'ai le maximum. Donc je vais créer des plages qui vont aller de 90 jusqu'à 150. Voilà. Ça, c'est des bonnes plages. Voilà. 90, 150. Bon, je fais un petit écart de 1 pour avoir 90. Je soustrais 1 comme ça. Bon. Mais d'un autre côté, 147, 150, j'ai qu'un écart de 3. Bon, c'est pas des grands écarts. Bon, ça vaut la peine. Bon, alors comment est-ce qu'on fait le calcul? Ben, je vais faire 150 moins 150 moins 90. Voilà. On a 60. Bon. Alors combien de cases que je veux? Ben, je vais en créer 8. Bon, plutôt, non, pour avoir des plages de 10, j'en crée 6. 6.
Alors, si j'en crée 6, je vais faire le calcul ici. Donc, on a... j'ai dit que j'avais 150. Hein. 150 en maximum. Voilà. En minimum, j'ai dit que j'allais mettre 90 à place de 91. C'est 91, 147. Je prends 150, 90, voilà. Et je vais diviser, là ça fait déjà, on a déjà, je calcule déjà ça, 60. Et je vais diviser par 6 pour avoir des plages de 10. Voilà, pour avoir des plages de 10. Bon. Ce qui veut dire que j'aurai la plage 90 plus 10, ce qui fait 100. Voilà. La plage, vous voyez que je rends ici, je rends la chose, la distribution groupée. Hein. Je la groupe. Et ça va réduire, voilà, le paquet d'informations, il va se réduire. Hein. Voilà, ce sera plus lisible, plus facile, moins de zéros partout, moins d'effectifs avec des valeurs nulles partout. Moins de valeurs, on n'aura pas plus de valeurs nulles qui va apparaître, puisqu'on aura des valeurs voilà, qui vont être introduites, qui seront différentes de... Bon, on n'aura pas beaucoup de zéros, il n'y a pas de zéros qui vont apparaître, comme c'est le cas dans l'autre où c'est élargi. Mais là, on va réduire, l'information est plus, je dis, voilà, est mieux vue, et mieux perçue de cette manière-là. 90, 100, puis de 100, 110, voilà, et ainsi de suite. Voilà, je vais faire ça à ce niveau-ci. Donc, je vais mettre la plage. Donc, en faisant le calcul, j'ai 6 j'ai 6, comment on appelle ça? Bon, je ne sais plus comment on appelle ça. Moi, j'ai oublié. 6 classes, voilà. J'aurai 6 classes. Voilà. Première classe, 90, 100. Première classe. Ça, c'est la première classe. La seconde classe, 100 non inclus. Hein. Par contre, elle est reprise dans l'autre classe, dans cette classe-ci. On ira de 100 à 110. On ira de 110 à 120. De 120 à 130. Voilà. De 130 à 140. Voilà. Et la dernière classe va regrouper de 140 à 150 inclus. Voilà. Donc on a bien nos 6 classes. Vous voyez, il y a la classe numéro 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez qu'on a bien 6 classes. Bon. Alors que là, bon, les classes, ben, là on avait des classes individuelles. Hein. Bon, on comprendrait qu'on n'avait pas, c'était des classes individuelles. Je vais vous dire combien on en avait. Là, ben, on en avait 57. C'est normal. C'est, vous faites, voilà, il y en avait 57. 57 classes individuelles, alors que là je ramène à 6. Bon, je dirais même plus. Je vais d'abord faire la classe.
Là, on a le numéro de classe. Là, on a la classe. Bon. De 90 à 100. L'effectif. De 90 à 100. 100 non inclus. C'est 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bon. 100 à 110. 100 inclus. Là. 1, 2, 3, 4, 5. 110, 120. 3, 4, 5. Enfin, je pourrais faire un petit calcul plus rapide. Bon, on va faire une somme, des sommes plus rapides parce que sinon, on va aller jusque là. Là, on a bien 5. Jusque 110. De 100 à 109. Ouais, si je me suis trompé complètement, c'est la somme de la colonne à côté. Somme de 100 à, voilà, jusqu'ici 109. On a bien 5, c'est juste. Ensuite, on va aller jusque 120. Non inclus. On va faire cette somme-là jusqu'ici, jusque 119. On en a 8. Voilà. On va aller jusque 120, 129 non inclus. 9. Jusque 139. Voilà. Et là, on va mettre la somme jusque 147. Et là, je vais regarder si j'ai bien 40. Complètement raté ma somme. Je recommence ma somme. Voilà, c'est bien 40, donc c'est juste. Donc je peux mettre les effectifs. Les effectifs, c'est 5, 5, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8 et 5. Voilà. Voilà. Une, deux, trois, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
5, oui. Voilà. En espérant que je ne me suis pas trompé, parce que c'est vrai que ça serait... Voilà. Donc ici, j'ai fait des classes par 10. Bon, je peux diviser les deux dernières classes par 5, hein, pas de problème, hein, pour démultiplier les classes. Allez, de 90 à 95 pour la première. Bon, je peux faire ça aussi. Euh, 90, 95. Je fais une classe de 5 ici. Je vais démultiplier deux classes, enfin pour avoir un peu plus de classes. Hein. Si vous estimez que vous n'avez pas assez, bon, vous faites 90, 95 pour le premier. 95, 100. Voilà. Bien sûr, vous pouvez reprendre ceci. Bien sûr, avec le réflectif, parce que le réflectif ne bouge pas. Voilà. Et faire une classe de 140, 145. Comme ça, on a un équilibre de... Bon, il n'y a que 5 sur les à côté. Je démultiplie un petit peu les classes. Bon, j'ai un peu plus de classes. Hein. On a un équilibre de classes. En gros, on a un équilibre de classes sur le milieu. Mais voilà, sur les à côté, je rétrécis, si vous voulez, la zone. Il y a 10 sur le milieu et 5 sur les extrémités. Voilà. Au niveau de la plage. J'oublie une plage. Puisqu'il y a la plage 100, 100, 110. Voilà. Vous voyez que 90, 90, 95, il y a 5 d'écart. 95, 100, il y a 5 d'écart, mais ce qui fait 10. Pour les 2, 1 et 2, ça fait 10. Le 3, il y a 10 de décalage, de plage. 4, il y a un décalage de 10. 5, il y a un décalage de 10 entre 120 et 130. 6, il y a un décalage toujours de 10. Et alors, pour respecter les deux premiers, là, je vais rajouter en 7 et en 8. Je vais rajouter 140 jusque 145 et de 145 à 150. Voilà. Voilà. Et là, je respecte un petit peu. Bon, maintenant, il faut remettre les bonnes valeurs. De 90 à 95, non inclus. 90 à 95, je refais ma comptabilité. Il n'y a que deux valeurs. 90, 95, cette fois-ci, l'effectif est de 2. Voilà. 95, 100, l'effectif est de 3. On retrouve nos 5, là, de tout à l'heure. De 100, 110, 100, 110, il y a 5. Ensuite, on a 8, 9, 8. 140, 145. Il y a 2, 3. 140, il est ici. 140. Il y a 2 plus 1. 3. 3. 3 et 2. Voilà, 3 et 2.
À 3 et 2, on a une bonne répartition. Voilà. Et là, les plages des extrêmes ne sont pas forcément de 10, mais de 5, mais j'ai démultiplié, enfin, j'ai rajouté voilà, équilibré par répartition de 8 classes. J'ai une répartition de 8 classes. Bon. Ce qui veut dire que là, on est passé d'une variable discrète à une variable continue, puisqu'on est passé par des classes où on a tout des valeurs de, voilà, on est passé par une variable continue. On passe par des valeurs qui ne sont plus isolées, parce qu'en 95, c'est plus isolé. Non. Voilà. Donc, lorsque l'effectif total n d'une distribution ainsi que le nombre de valeurs distinctes de x sont très élevés, supérieurs à 100, ici il n'y en avait que 40, hein, là à ce moment on peut passer par le calcul de caractéristiques d'une distribution groupée. En plus de ça, le calcul des caractéristiques de la distribution, comme je vous ai montré tout à l'heure, est très long, peut être très long et compliqué, ainsi que vous pouvez constater un risque d'erreur. Hein. Le traitement, bon, plus il y a des valeurs, plus on risque des erreurs. Et donc cette difficulté disparaît, bien entendu, si on en a à sa disposition bon, des outils puissants tels que ordinateur, logiciel de calcul, machine à calculer, etc. Cependant, on peut remplacer plus avantageusement si vous voulez, la distribution initiale, qui est une distribution, si vous voulez, discrète, par une distribution continue, dite groupée par une classe. Voilà. Bien sûr, on parlera de centre de classe. Hein. On parlera de centre de classe. Vous voyez que le tableau est plus facile ici, à gauche, qu'à droite. Hein. Ce tableau-là, avec 8 classes, est beaucoup plus simple que le tableau que vous avez ici, avec 57 valeurs, je crois. Ce tableau-là, bon, il est conséquent et on risque de faire beaucoup plus d'erreurs que... Voilà. Donc il faut passer par une distribution, on va dire, une distribution on passe d'une distribution de celle-là à celle-là. Voilà. Bon, peut-être que j'ai fait une erreur, mais le but c'est pas de vous regarder si j'ai fait une erreur. Le but c'est de vous expliquer. Si j'ai peut-être fait une erreur, bon, corrigez-la ou dites-moi là que j'ai fait une erreur quelque part. Parce que quand on manipule des chiffres comme ça, bon, on est vite sujet à caution. C'est sujet à caution, on fait vite des petites erreurs. Apparemment, bon, je ne verrai pas où il y a une erreur, mais si vous en voyez une, dites-moi-le, comme ça, bon, je peux corriger. Enfin, au moins, vous ne mettrez pas. Voilà, ici, j'ai fait la table, mais bon, sans me permettre de voir, d'aller corriger, je veux dire, en exactitude, ce qu'il y avait de bon ou de faux. Hein. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'était de vous expliquer, de passer d'une table à une autre. Bon, peut-être que j'ai fait une erreur ou l'autre, ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Parce qu'il y a tellement de données là-dessus que bon, il faudrait prendre un petit peu son temps pour recontrôler, revérifier. Mais le but, c'est le message que je vais vous faire passer, c'est comment passer, pourquoi passe-t-on voilà, à des classes. Pourquoi place-t-on à des classes plutôt que de traiter des bandes de données bon, qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus étendues et beaucoup plus moins. C'est pas pour autant qu'il y a plus d'informations. Voilà, les plus étendues avec de nombreux zéros à l'intérieur, comme vous avez pu constater. Ça n'apporte pas plus d'informations qu'un petit tableau euh, bien filtré, bien conçu et voilà, bien représenté. Donc les classes, c'est le passage on va dire, de valeurs discrètes vers trop encombrantes, vers des valeurs continues. Voilà, je vous remercie.